Ça nous a mis le pied à l'étrier pour continuer ce changement, parce qu'un changement, on l'impulse et après on le met en place. Et aujourd'hui, on a encore les bénéfices de l'implication, enfin de l'intervention de Direct Transition. Il y a aujourd'hui le retour à une situation normale en termes de relations à l'intérieur des équipes, donc en lien avec le directeur. Il y a eu aussi, parce qu'il y a des établissements qui sont un peu éloignés dans Marseille, il y en avait un qui était privilégié par rapport à l'autre, le fait que Philippe Houbard ait pris le soin d'être très présent dans l'établissement qui était un peu, qui était considéré comme de second ordre, hein. Bon, tout ça, c'est très positif et donc ça permet de reconstituer à terme, pas aujourd'hui, c'est pas miraculeux non plus, mais l'unité de l'ensemble de ces établissements. Enfin, j'accompagne la nouvelle direction, donc sur un temps, je vais passer 12 jours avec elle, et donc dans la transmission, quoi. Donc voilà, quand je suis arrivée où l'association en était, ce qu'on a mis en place et les perspectives, quoi, et accompagner bien le travail qui était engagé pour que la personne puisse avoir très clairement une photographie assez claire de tout ce qui a été mis en place et tout ce qui a été mis en jeu aussi. On nous a sollicité de plus en plus pour un travail d'accompagnement des structures qui n'étaient pas forcément en crise, hein, comme on peut le voir quand on fait de la direction de transition. Donc les directeurs sont en place, les fonctionnements sont relativement positifs, mais les directions cherchent un appui, conseil dans l'élaboration de méthodes, notamment de méthodologie, et que ce soit pour l'évaluation interne, enfin ça n'existe plus sous cette forme, l'élaboration des projets d'établissement. Et ensuite, il y a un gros sujet qui apparaît maintenant, c'est l'accompagnement des structures dans l'élaboration des CPOM, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. La qualité d'entreprise apprenante est essentielle pour Direct Transition. En organisant par exemple des formations sur le coaching, plus de la moitié des collaborateurs sont formés aujourd'hui. Ils n'exerceront pas forcément des missions de coach, mais ça va alimenter la réflexion sur la posture professionnelle. De même, de l'analyse de pratiques professionnelles, du co-développement, des questions juridiques traitées avec le soutien d'une juriste permettent des réflexions communes et du débat commun.